Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Comme promis la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, aujourd'hui on va regarder le build SRAM Surokan que j'ai sobrement nommé Avalanche de pièges. Ce build se base sur les pièges, machination et aussi avalanche. Le but va être de préparer un gros réseau de pièges qui sera capable de one-shot n'importe quel boss. On va commencer par regarder la page de compétences. L'effet de base de l'arme c'est que lorsqu'on attaque, on gagne un piège éphémère, Trap Surokan, un piège éther tout simple, lançable jusqu'à 3 cases. En premier passif, on prendra Génération Surokan. Lorsqu'on déclenche Machination, le sort Trap Surokan est ajouté dans notre main. Pour rappel, Machination est un passif présent sur certains sorts qui va déclencher un effet supplémentaire si on a au moins 2 pièges sur le terrain. Et en second passif, on prendra Maîtrise Surokan. Lorsqu'on déclenche Machination, on gagne un bonus de plus 50% dégâts au piège, cumulable, mais uniquement pour le tour en cours. Donc vous commencez à voir le truc, il va falloir spam un maximum de machination en un seul tour pour booster la puissance du réseau tout en le faisant grandir en même temps. Pour le reste des stats, on va mettre max PV pour résister un peu au coup le temps de préparer le réseau. Niveau sort, on va partir sur un deck 9, peur bleue, sort dommage haut qui nous donnera une poussette, éphémère qui pousse de une case, si on déclenche machination. En coup critique, il nous donnera un PA en réserve. Point de tsunami, sort haut qui va voler un PA à la réserve de l'ennemi, toujours avec machination. En coup critique, il nous donnera un aura trappeur des glaces, qui nous donnera un piège éphémère haut si on attaque. Piège les bains, un piège haut tout simple pour 2 PA, il est lançable jusqu'à 5 cases, donc 2 de plus que le piège Surokan. Il faudra en tenir compte quand on fera le réseau, il faudra le lancer loin en priorité. En coup critique, il nous donnera lui aussi un PA en réserve. 8ème Surokan, sort dommage R qui tape autour de nous, et même encore plus fort avec machination, mais bon, on n'est pas là pour ça, on a malheureusement pas beaucoup de choix dans les sorts machination. Pulsion est beaucoup mieux, il va pousser de une case et nous donner une poussette avec machination. Piège Zoda, un piège R tout simple pour 2 PA, il est aussi lançable jusqu'à 5 cases. En coup critique, il revient dans notre main, ce qui n'est pas mal du tout. Attaque sournoise donnera moins 25% d'attaque à un ennemi et plus 25 pour nous. Bon, c'est pas très utile, mais ça peut être sympa pour affaiblir un boss. Avec machination, il nous fera également piocher un sort. Recharge Surokan nous permet de piocher un sort et son coût est réduit de 1 PA grâce à machination. Et on finit avec repousse Surokan qui repousse de 2 cases et un effet machination pas terrible, mais on fait avec, on va infliger 100% de notre attaque. Pour les compagnons, on va prendre 2 compagnons Fratrie des Oubliés pour bénéficier de l'effet d'apparition. Cela réduira de 2 PA le coût du premier sort de notre main. On commence avec Compte à rebours. Avec lui, les sorts hauts vont coûter moins 1 PA, ce qui est très fort. À son apparition, il gagne 3 auras hibou de glace qui vont réduire de 1 PA le coût du prochain sort quand on va consommer notre réserve. Il possède aussi un sort de gel, pas forcément très utile, mais qui va nous coûter seulement 1 PA. Huche, avec lui, les sorts R vont coûter moins 1 PA. Ces auras ne vont pas trop nous intéresser, c'est uniquement des dommages. Par contre, il possède un très bon sort R qui va lui donner inciblable et surtout nous faire piocher un sort pour seulement 1 PA. Columba va nous donner 1 PA supplémentaire pour le tour en cours, ainsi que 1 PA en réserve à son apparition. Ça sera très utile pour jouer plus de sorts, et on pourra en plus déclencher les hiboux de glace de Harbour. Quand il fait un coup critique, il nous donne aussi 1 PA supplémentaire pour le tour en cours. Le dernier est Claque Fin, il va booster nos dommages R grâce à son passif Festin en plus de son don, jusqu'à plus 120%. 5% par jauge utilisée et 20% de don. Bon, dans notre cas, ce sera 110% du coup, ce qui est plutôt bien. Pour ce qui est des équipements, en premier on va prendre l'anneau fusqué, il va booster notre magie R jusqu'à plus 100%, 5% à chaque fois qu'on génère une jauge, en plus de ce qu'il donne de base et de ses 5% chance coup critique haut. Ensuite on va prendre l'anneau mazo, on ne joue ni feu ni collision, mais l'effet de gagner 1 PA à chaque fois qu'on va faire une collision est vraiment trop utile. Attention, c'est maximum 2 fois par tour. On continue avec l'anneau papillon, idem que le précédent, mais son effet est qu'on va piocher un sort à chaque collision, 2 fois par tour maximum aussi. Par contre, celui-ci est un peu mieux car il va booster notre magie R. Et on finit avec l'anneau Réo. Si on alterne les sorts O et R, cela va déclencher une avalanche, ce qui va faire des dommages magiques autour de nous. Et surtout, si on touche au moins 3 cibles, on va piocher un sort qui coûtera 1 PA de moins. C'est ce qui rend le build très puissant car on ne manquera jamais de sort. Pour ce qui est du brassard, on va partir sur le brassard de l'âme pluvieuse. A chaque fois qu'on attaque avec notre héros, on gagnera une jauge O et même 2 en cas de coup critique. On pourrait partir aussi sur le brassard R, mais on préfère assurer le combo Harbour Colomba qui est plus utile pour spam les sorts. Allez, assez de blabla, on regarde ce que ça donne en combat. Je voulais vous montrer ce que ça donne sur le putsch, enfin le Thor.
Mais bon, c'est pas très intéressant de vous montrer ça au final vu qu'on ne peut pas faire avalanche avec une seule cible. Du coup, je vais revenir sur la vidéo Tauros et on va juste se concentrer sur les tours du SRAM. Si vous voulez voir le combat en entier, il est dispo sur ma chaîne, bien entendu. Premier tour, on va chercher à poser au moins 2 pièges pour déclencher les effets machination. Donc soit 2 comme là, soit on attaque et on récupère la trappe sous Rokan. Là, on va taper et faire le sort de pioche pour choper 2 trappes. Au deuxième tour, on peut commencer à faire des avalanches. Là, je vais me placer et pousser le mob sur moi pour avoir la zone. Et on va faire pulsion pour déclencher les effets des anneaux collision. On n'oublie pas de poser les trappes car la main se remplit très vite. Poussette pour avoir la deuxième fois des anneaux collision. Et là, on va faire point de tsunami pour voler un PA et déclencher avalanche. C'est très important de voler le PA en Tauros car sinon il lance le sort 7 PA qui déclenche les effets néchrome. On va finir le tour en lançant des pièges et attendre le tour 3 pour invoquer. On va commencer par faire le compte pour réduire le coût des sorts. On attaque pour choper une trappe. On fait attaque sournoise qui est gratuit. On récupère une autre trappe et on déclenche aussi avalanche avec le piège haut. On va pouvoir placer Huche. Peur bleue et on déclenche les anneaux avec poussette. On fait pareil avec pulsion. Et on va pouvoir commencer à piocher des PA dans la réserve pour déclencher les hiboux. On continue les machinations et les avalanches. Et on va poser Colomba car on commence à être à court de PA. On pioche avec le sort de Huche. Et on n'oublie pas de consommer la réserve. On continue machination, trappe, avalanche. Et on peut poser claque fin pour booster un peu les dégâts. Il ne reste plus qu'à pousser Tauros et voilà, il est overkill vu qu'on pouvait largement taper le double. Et du coup, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour le build. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!